bonjour les jurys, bonjour les secondes. On tient à vous remercier de nous accueillir ici pour ce concours d'éloquence. Je suis Alexandre. Je suis Anastasia. Et je suis Lisa. Et nous allons vous présenter le mot résister. Résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste. Résister, un mot simple, un mot qu'on chante, mais surtout un mot qu'on vit. Ou un mot qu'on idéalise. Résister aujourd'hui, c'est devenu confortable, un concept noble, presque esthétique. Mais on parle bien au chaud dans des discours bien écrits. Mais la réalité est beaucoup moins lyrique. Les puissants restent en place et ceux qui résistent tombent toujours. L'histoire nous le démontre à nombreuses reprises. Combien de révoltes ont échoué? Combien de résistances ont été écrasées avant même de pouvoir commencer? Alors on continue à glorifier ces gestes, ces mots, et pendant ce temps la vie continue pour les autres. La musique, ce moyen de liberté inestimable, celle-ci capable de nous transmettre des idées, des émotions, un droit à l'écoute de nos envies. Aujourd'hui, en Afghanistan, cette liberté, comme tant d'autres, est interdite. Alors, dans ce type de régime autoritaire, le corps devient alors une arme puissante de l'expression, parlant là où la parole est muselée. Cela engendre une vague de révolutionnaires souhaitant changer la tournure que prend ce pays, pourtant si beau et plein de richesses. Toujours la musique. Alors oui, danser, chanter, écrire. Et après, vous croyez vraiment qu'un régime tremble face à des jeunes qui murmurent des chansons? Interdire, réprimer, emprisonner. Voici le vrai langage du pouvoir. Les balles, les menaces, la censure, tout cela est bien plus puissant que des slogans et des notes de musique. Vous appelez ça résister? Moi j'appelle ça rêver éveillé. Et rêver n'a jamais sauvé personne. Justement, dans Badges, Des films d'une nuit raconte l'histoire de ces jeunes Iraniennes et Iraniens pour qui le quotidien se transforme en acte politique. Danser, chanter, exister parce que là-bas, le moindre geste devient un acte de résistance. Et comme l'écrit Charles Aubert dans Danser encore, résister ce n'est pas toujours gagner, c'est refuser de disparaître. Waouh! Refuser de disparaître? Très poétique. Mais nous ne voilons pas la face. L'histoire est brutale. Prenons la Seconde Guerre mondiale. Le cours des 50 otages. Ces hommes sont morts, fusillés, parce qu'ils ont résisté. Alors selon votre logique, devons-nous continuer de résister pour finir de la même façon? Une mort héroïque, certes, mais quand même une mort. Vous appelez ça courage ou folie? Parce que moi j'appelle ça un pari perdu d'avance. Le cours des 50 otages n'est pas un échec, c'est un symbole. Ces hommes sont morts pour la France, pour leur liberté, pour leur dignité. Résister comportait de grands risques, et malgré cela, ils se sont battus jusqu'à en mourir. Alors, résister ne consiste pas à être assuré de la victoire, mais à refuser toute forme de renoncement. Et combien d'autres ont échoué? Et combien d'autres sont restés dans l'ombre anéantis? Résister, c'est beau sur le papier. Mais dans la réalité, combien de vies brisées? Combien de familles détruites? Et tout cela pour quel résultat immédiat? Vous appelez ça héroïsme? Moi j'appelle ça tragique, naïf et parfois inutile. Et c'est cela que vous voulez imiter dans vos gestes, vos chansons, vos petites révoltes pathétiques. Alexandre, il me semble opportun de rappeler qu'il s'agit encore d'une question de dignité. Comme l'écrit Primo Levi dans Si c'est un homme, détruire un homme, c'est le priver de sa dignité. Alors, résister consiste à refuser cette œuvre de destruction, aussi bien hier qu'aujourd'hui. Vous idéalisez la résistance. Elle n'était pas parfaite, elle était désorganisée, fragile, traquée. Les divisions, les erreurs, les trahisons, tout cela fait partie du tableau. Et vous voulez vraiment me faire croire que danser, chanter, murmurer des mots interdits peut rivaliser face à ce chaos-là? Vraiment? Et pourtant, Jean Moulin, un homme simple, ordinaire, qui aurait pu vivre sa vie tranquille, mais il a choisi l'ombre pour défendre la lumière. Il a unifié la résistance française et sous la torture, il n'a pas parlé. Grâce à ses choix, la botte allemande n'a pas pu nous écraser. Et Vercors, Le silence de la mer, écrit en 1942, saisi par la Gestapo puis diffusé clandestinement, un refus silencieux de la barbarie, aucun cri, aucune arme, seulement un mutisme. Or, il arrive que parfois, ce silence, un silence, suffise à résister. Donc, selon vous, résister, c'est danser, chanter, écrire, espérer que cela suffise? Et si cela ne suffit pas, et si la répression continue, est-ce que vous êtes prêts à affronter la peur, la prison, la mort? Pour un mot, une chanson, un geste symbolique? Parce que moi, je vous préviens, le monde est cruel, et les belles intentions
n'ont jamais fait tomber un tyran. Résister, c'est faire ce qu'on peut, là où on est, avec ce qu'on a. En Afghanistan, la musique est interdite, alors ils la cachent, la murmurent, la partagent au secret. Parce qu'une voix qu'on empêche de chanter est une voix qu'on écoute encore plus. Regarde Alexandre, écoute cette chanson. Diego, elle ne crie pas la guerre, elle murmure la liberté. Diego, je ne vois pas de quoi tu parles. Une chanson de plus, une chanson de moins? Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Diego. Libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, déjà mort peut-être. C'est un homme enfermé, opprimé et qui malheureusement meurt, comme tant d'autres aujourd'hui. Comme ces femmes en Iran, réduites au silence, mais encore libres dans leur tête. Libre dans sa tête, mais enfermé quand même, destiné à mourir. À quoi bon sert cette liberté si le monde ne change pas? À prouver qu'ils ne les ont pas vaincus, qu'on peut être enfermé, opprimé sans jamais disparaître. J'appelle ça une preuve d'existence. Alors comme France Gall, levons tous le poing pour montrer que nous aussi, on résiste pour prouver qu'on existe.